Salut tout le monde. Les relations entre la France et l'Algérie ont été marquées par des décennies de tensions, depuis la colonisation jusqu'à la guerre d'indépendance. Cette guerre, qui a duré de 1954 à 1962, a laissé des cicatrices profondes dans les deux pays, notamment sur le plan des mémoires et des politiques. Pourtant, ces relations se sont progressivement normalisées à partir des années 2000. Bien que des sujets sensibles demeurent, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la colonisation par la France et les questions des droits de la communauté algérienne en France. Les musulmans, et en particulier la communauté algérienne, ont toujours occupé une place particulière dans ce contexte, entre héritage colonial et citoyenneté française. Ces communautés sont souvent au cœur du débat sur l'identité nationale en France, avec des politiques successives cherchant à concilier la laïcité française et les pratiques religieuses musulmanes. Aujourd'hui, un changement soudain dans les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie soulève des interrogations majeures. Des gestes symboliques forts, comme des déclarations officielles ou des visites diplomatiques, pourraient-ils marquer le début d'un nouveau chapitre pour les musulmans de France ? La politique de la France envers cette communauté pourrait-elle enfin changer de manière significative, passant de la confrontation à la réconciliation ? Ce changement dans les relations algéro-françaises marquera-t-il un tournant dans la manière dont la France traite ses citoyens musulmans ? La répercussion du changement. Une nouvelle donne dans la diplomatie. Le changement dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France ne peut être pris à la légère. Lorsqu'un pays comme la France modifie sa posture diplomatique avec un autre, cela a des conséquences au-delà des seules discussions entre dirigeants. L'histoire nous a montré que des événements comme des déclarations publiques, des partenariats économiques ou même des rencontres de haut niveau peuvent influencer la politique intérieure, particulièrement en ce qui concerne les communautés immigrées ou issues de l'immigration. Récemment, plusieurs éléments ont attiré l'attention. La normalisation des échanges commerciaux, des réformes dans la gestion de la mémoire de la colonisation, et surtout des décisions diplomatiques qui ont cherché à renforcer les liens avec le pays maghrébin. La France semble prête à ouvrir un dialogue plus direct et constructif avec l'Algérie, ce qui pourrait amener une révision de certains aspects de sa politique interne. Ce changement soudain suggère-t-il que la France cherche à revoir sa position envers ses citoyens musulmans, en particulier ceux issus des anciennes colonies? Pourrait-il s'agir d'un signal fort adressé à la communauté musulmane en France et de l'amorce d'une évolution qui pourrait briser le cycle de la marginalisation? Des réformes politiques et des gestes diplomatiques peuvent-ils véritablement changer la politique intérieure de la France vis-à-vis des musulmans? Ou ne s'agit-il que d'une posture cosmétique pour apaiser la critique internationale, la politique de la France envers les musulmans, historique et défi actuel? La France a longtemps maintenu une politique complexe vis-à-vis de ses citoyens musulmans. Au-delà de la question de l'immigration qui a occupé une place prépondérante dans les débats politiques, la place de l'islam en France a toujours été un sujet brûlant. Depuis la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, la France a mis en place des règles strictes concernant la laïcité, visant à maintenir une séparation claire entre religion et institutions publiques. Cependant, ces principes se sont souvent heurtés aux réalités vécues par les musulmans, notamment à travers des politiques discriminatoires qui visent particulièrement les pratiques religieuses. L'un des symboles les plus frappants de cette tension est la loi sur le voile en 2004, qui a interdit le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques, créant un fossé entre les valeurs de la République et celles des musulmanes portant le voile. La montée de l'islamophobie dans la société française, exacerbée par les attentats terroristes des dernières années, a aussi exacerbé les relations tendues entre la France et ses citoyens musulmans. Cependant, la politique française a toujours oscillé entre une approche répressive
et une tentative de dialogue. Les récentes réformes, comme la loi contre le séparatisme islamiste, tentent de concilier la laïcité et l'islam dans une société française de plus en plus polarisée. Mais ces lois ont aussi été perçues par de nombreuses personnes comme des attaques directes contre les musulmans et leurs pratiques religieuses, renforçant la fracture sociale. La France parviendra-t-elle à réconcilier ses principes de laïcité avec les besoins et les droits de ses citoyens musulmans? Ou cette tentative de réconciliation n'est-elle qu'une illusion face à une montée de l'islamophobie? 4. L'influence des relations algéro-françaises sur les musulmans en France. Les relations entre l'Algérie et la France ont toujours eu un impact indirect sur la situation des musulmans en France, notamment ceux d'origine algérienne. L'histoire coloniale partagée entre ces deux pays crée un lien unique, mais aussi une source de tension. La politique algérienne vis-à-vis de la France est souvent perçue à travers le prisme de cette relation, ce qui peut influencer les perceptions des musulmans en France. Un renouveau diplomatique entre l'Algérie et la France pourrait envoyer un message de solidarité et de reconnaissance aux citoyens musulmans d'origine algérienne. En revanche, si ces relations sont perçues comme opportunistes ou conditionnées par des intérêts politiques, cela pourrait exacerber les tensions internes. La manière dont la France décide de traiter ses relations avec l'Algérie pourrait-elle offrir une meilleure place aux musulmans dans le discours national? Le discours politique français a toujours été influencé par des considérations géopolitiques. La question de l'immigration et de l'islam, notamment dans le cadre des relations avec les anciennes colonies, pourrait prendre un nouveau tournant. Si la France parvient à trouver un équilibre avec l'Algérie, pourrait-elle également améliorer les conditions de vie et la reconnaissance de ses citoyens musulmans, particulièrement ceux issus de l'immigration maghrébine? La révision des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie pourrait-elle influencer les politiques sociales et économiques en faveur des musulmans en France? Quels changements concrets en attendent les communautés? Vers un nouvel équilibre? Au final, la question qui se pose est celle de savoir si ce changement soudain dans les relations algéro-françaises marquera un véritable tournant dans la politique intérieure de la France. Il est difficile de prédire si cela débouchera sur une révision significative de la politique française envers ses citoyens musulmans, ou si ce sera une posture diplomatique temporaire pour apaiser des tensions internationales. Le débat sur la place de l'islam en France est loin d'être résolu, et il est probable que les politiques à l'égard des musulmans continueront à évoluer sous l'effet de nouvelles dynamiques géopolitiques. Cependant, l'amélioration des relations avec l'Algérie pourrait, en théorie, amorcer un changement profond dans la reconnaissance et l'intégration des citoyens musulmans. Les récents événements diplomatiques peuvent servir de catalyseur pour des discussions internes, que sur les valeurs de la République, mais elles risquent aussi de déclencher de nouvelles polémiques. Ce changement sera-t-il suffisant pour combler le fossé entre la République et ses musulmans, ou cela ne fera-t-il que déplacer les lignes de fracture? Seul l'avenir nous le dira. Quels gestes ou changements seraient nécessaires pour que la France réconcilie pleinement ses principes de laïcité avec la réalité de ses citoyens musulmans? Cette évolution diplomatique entre la France et l'Algérie pourrait-elle ouvrir la voie à un véritable changement?